Même un policier réputé pour sa rationalité perdrait complètement la tête dans un tel moment. Dès que le chargeur fut vidé, l'AT fit rapidement signe aux acteurs de se mettre en place. Mais lorsque Muller ouvrit la porte, ce qu'il vit fut deux visages inconnus. Son esprit devint soudainement vide. La voiture de sa petite amie était pourtant bien garée en bas de l'immeuble. Et on avait même trouvé dehors la lingerie rouge qu'il lui avait personnellement achetée. Alors pourquoi ce qu'il découvrait en ouvrant la porte ne correspondait-il pas à ce qu'il avait imaginé? Montra du doigt la caméra de surveillance au-dessus de lui. Un agent de police qui pénètre illégalement dans un domicile privé, puis utilise son arme de service pour tirer sur des civils innocents? Il y a fort à parier que le chef de la police et les journalistes trouvèrent cette vidéo très intéressante, afin de l'attirer dans un sous-sol sous prétexte de sauver un camarade. Et alors ce petit couple pourrait prétendre que rien ne s'était passé. Muller n'avait tout simplement pas le choix. Mais juste après avoir envoyé le message, l'AT et ses hommes le ramenèrent dans leur véhicule, puis le placèrent dans un grand camion, afin d'échapper à toutes les caméras de surveillance sur la route. Une fois arrivé en Pologne, Muller était complètement perdu. Mais l'homme passa affectueusement son bras autour de ses épaules, s'excusant pour l'offense précédente, et déclara vouloir l'aider à se réconcilier avec sa petite amie. Le vin rouge servirait à soudoyer le futur beau-père, et les fleurs à plaire à la belle-mère. Il suffisait que Muller traverse la rue et sonne à la porte pour que tout soit accompli. Mais en traversant, il fallait faire attention. S'il se faisait heurter par un véhicule, il ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même. Il n'y avait aucune caméra autour. Ensuite, il suffisait de remettre la voiture impliquée dans l'accident dans le camion pour simuler un accident parfait. L'homme soupira profondément. Avoir un chef intelligent, ça change tout. En fait, la veille au soir, le pouce de Jorn avait été trouvé dans l'appartement par Tony. Il avait tenté de s'expliquer, affirmant que c'était une mise en scène avec la complicité de Biao. Il l'assomma d'un coup de poing et décida de l'emmener à Bangli le lendemain. Cependant, il avait commis une erreur. Il avait oublié de confisquer le téléphone de Jorn. En reconnaissant les mots flous de la conversation, l'assistant vocal du téléphone passa automatiquement un appel à l'AT. Mais même l'AT ne pouvait rivaliser avec la vitesse de Tony qui était déjà sorti déjeuner. Alors que la tension montait, un employé de l'hôtel vint frapper à la porte pour changer les serviettes. À ce rythme, la police allait forcément débarquer. Tony n'osa pas parier que l'AT n'allait pas tirer, alors il préféra baisser son couteau en premier. Après avoir lancé une menace en partant, Jorn était déjà trempé de sueur. Après avoir été menacé de mort plusieurs fois, il décida qu'il n'allait plus se laisser faire. S'il devait tuer, alors ce serait de manière propre, sans que la police ne puisse rien lui reprocher. Il montra d'abord une vidéo où un des hommes de Tony avouait tout, afin que les chefs du gang comprennent que c'était Tony qui avait provoqué la guerre des clans en piégeant Biao. Une fois assez d'hommes recrutés, Jorn lança son plan. En une seule journée, il allait orchestrer 4 meurtres. Et la première victime serait Muller, le flic corrompu. Jorn savait que son téléphone était surveillé, donc il insinua, mine de rien, que Tony et sa copine avaient eu une liaison. Tout homme voudrait vérifier une telle information. C'est ainsi que la scène du début se produisit. Tony, qui avait longtemps coopéré avec Muller, n'allait certainement pas douter de l'information. Dès qu'il entra dans le sous-sol, la porte fut verrouillée derrière lui, et Jorn diffusa via haut-parleur la vidéo de l'aveu de son complice. Avec son tempérament explosif, Tony allait inévitablement battre le traître. Mais ce dernier n'avait rien mangé depuis 2 ou 3 jours. Un passage à tabac comme celui-là pouvait être mortel. Et Jorn avait tout filmé. Si la police venait enquêter, il n'aurait rien à craindre. Il éteignit les caméras, électrocuta Tony et le livra au chef d'un autre gang, Bob. Seul hic. Bob avait une requête spéciale. Il voulait qu'on fourre une pomme dans la bouche du traître. Mais une bouche humaine n'est pas si grande. Qu'importe, on peut toujours l'attacher avec du scotch. En plus, ça évitait à Tony de parler. Une vraie solution 2 en 1. Même après avoir livré le numéro 2 du gang pour se faire pardonner, Bob n'était pas satisfait. Il voulait que Biao vienne en personne s'excuser. Jorn accepta avec empressement, assurant que la rencontre serait bientôt arrangée, mais qu'il fallait d'abord éliminer Tony. Selon le plan de Bob, une pomme dans la bouche, 2 grenades dans les poches, et une explosion personnelle pour soulager sa haine. Un vrai homme fait ce qu'il dit. Au moment où Bob tira la goupille, un boom retentit. Tony rejoignit Biao en enfer. Mais voilà qu'une pomme roula à leurs pieds, accompagnée d'un bourdonnement. Un drone venait de tout filmer. Bob ordonna de tirer, mais les drones étant connectés au réseau, la vidéo était probablement déjà en ligne. Dans le chaos, Jorn resta calme. Seul Bob avait tué quelqu'un. Donc lui, comme Biao, pouvait simplement se cacher un moment, puis réapparaître plus tard. Bob trouva l'idée raisonnable, et les 2 frères purent discuter. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers le siège passager, Jorn ouvrit le coffre, prétextant que la police pourrait les intercepter et que ce serait plus sûr de s'y cacher. Après tout, c'est ainsi que Biao avait fui la dernière fois. Voyant que tous les hommes étaient déjà partis, Bob, bien qu'à contre-cœur, se glissa dans le coffre. Il ne savait pas encore que ce serait la dernière fois qu'il verrait le ciel étoilé d'Allemagne. Le lendemain après-midi, Jorn retourna pêcher au bord du lac. Il y passa toute la journée, et sur son doigt, une nouvelle empreinte digitale s'était ajoutée. Franchement, gérer 2 gangs tout seul, c'est un peu fatigant. Mais grâce à la pratique de la pleine conscience, Jorn s'adaptait peu à peu à cette nouvelle vie.